Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, histoire de ne pas changer, donc Oro. La petite différence de l'accoutumée, je vais vous donner donc les gens qui entre guillemets me permettent de d'autant plus accentuer ma compréhension du texte. Ces différentes personnes sont des gens qui entre guillemets ont des vies complètement différentes. Ils ne sont pas, je pense que pour certains pour certains ce sont des libres penseurs, pour d'autres ce sont des gens qui entre guillemets ont réussi à conditionner leur corps. Et ça me permet, et ça va vous permettre, pour peu que vous soyez intéressés, de d'autant mieux les comprendre. Donc, l'un des hommes parmi tant d'autres qui, entre guillemets, je dirais, m'a aidé à d'autant mieux accentuer ma compréhension du texte, c'est monsieur Jean-Pierre Petit. Alors lui, c'est vraiment un mec vraiment qui tombe, pour moi, qui est une vraie merveille. 85 ans de mémoire, l'homme est ce qu'on appelle fait de la cosmologie. En un mot, c'est une approche scientifique pour, entre guillemets, comprendre le monde, en tout cas pour comprendre l'univers, et c'est extrêmement intéressant. Et si vous voulez, il fait partie de ces hommes qui, par le biais donc de l'observation, de la théorie et de la pratique, auraient pu, voire même ont plus ou moins déjà changé le monde. Il faut savoir que les Russes, les missiles que les Russes ont et qui font qu'aujourd'hui ils ont une avancée technologique exceptionnelle sont dus entre autres à monsieur Jean-Pierre Petit. Pour que vous puissiez, pour que vous ne connaissiez pas l'homme et comprendre d'autant mieux mes propos, sachez que par exemple lorsque vous prenez une canne et que vous la passez dans de l'eau, la canne résiste, l'eau émet une résistance. Eh bien, il s'avère que ce monsieur a créé ce qu'on appelle la MHD, la magnéto-hydrodynamique. En un mot, une façon de pouvoir faire en sorte que la fameuse canne puisse pénétrer l'eau sans, entre guillemets, sans qu'il y ait la moindre résistance. Et cet homme, entre guillemets, n'a pas été pris en compte dans notre pays, la France, car sachez que l'homme est français. Et la grande force de cet homme, si je puis dire, c'est que, et aussi malheureusement le travers qu'il a eu, c'est qu'il a été en France et qu'il est français. Comprenez que il a voulu vaille que vaille, je pense, réussir en France et par la France. Mais la problématique est la suivante: nous sommes notre pays est régi par des polytechniciens et des énarques. Ce qui fait que malencontreusement, pour que vous puissiez d'autant mieux visualiser la chose, vous avez donc ceux qui dirigent, ceux qui conduisent et ceux qui sont soumis. Monsieur Monsieur Petit fait partie des gens qui dirigent, pardon, qui conduisent les opérations, donc qui font les choses. La problématique, c'est que nos polytechniciens et nos édarques ont fait quelque chose qui est commun à leur comportement, c'est qu'ils ont pour mission de ne pas travailler, mais de diriger ceux qui travaillent et leur travail. Et résultat, comme Jean-Pierre Petit, si je puis dire, a amené sur un plateau assez hauts fonctionnaires euh, la fameuse magnéto-hydrodynamique, ils se sont dit on va prendre les travaux de Petit, on va le dégager. Chose à savoir aussi par rapport au fait par rapport à cet homme, c'est qu'il a été plus ou moins dégagé à cause, comment dire, des militaires. Les militaires, en tout cas, nombre d'avancées technologiques que nous avons dans le pays sont le fait, entre guillemets, ont été en priorité faites pour les militaires. Et donc, cet homme a été, si je puis dire, blackboulé. On a voulu le dégager. En un mot, il a amené l'aspect théorique, qui est l'aspect observationnel, et les gens, les polytechniciens qui ont voulu reprendre ces travaux, qui sont aussi dans l'observation et la théorie, se sont dit qu'au niveau de la pratique, ils vont pouvoir faire quelque chose. La problématique, c'est que la, comment dire, la neuroplasticité de Monsieur Petit fait que il est en mesure pas d'anticiper les problèmes, mais de trouver le moyen de résoudre les problèmes et de comprendre comment résoudre les problèmes. Donc, cet homme qui raisonne, donc qui comprend et qui sait, aurait permis une avancée exceptionnelle à notre pays. Mais la problématique, lorsque vous êtes face à des gens qui vous expliquent euh, travailler ne m'intéresse pas, mais diriger, je préfère, la problématique, c'est que quand vient le travail, donc la réalité physique des choses, ça ne suit pas. Ce qui fait que ils sont passés à côté à cause de ça. Donc, pour en revenir, pardonnez-moi, à Oro, sachez que, sachez que la perspective de monsieur, comment dire,
la vision de monsieur Petit me permet d'autant mieux le comprendre, car euh, Ziké est un praticien. Euh, Pardonnez-moi. Petit est certes un praticien, mais c'est un homme qui, avant de pratiquer, si je puis dire, observe et théorise. Mais il passe fréquemment à la pratique. Ce qui fait que, si vous voulez, euh, il me permet d'autant mieux comprendre le fonctionnement de Cysia. Cysia qui est un praticien, Cysia qui donc, par du réel, voit ce qu'il en est, sait où est-ce que ça fonctionne, et de par son raisonnement, si je puis dire, essaye d'être en bonne intelligence, en cas, réfléchit par lui-même et essaie d'être en bonne intelligence avec ce qu'il fait, ce qui l'environne, pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose par rapport à Ziké, et par rapport aussi à Petit, aux explications que je vous ai données. La réalité se présente. Donc, de l'or à trouver. Que faut-il pour trouver cet or? Avoir une technique qui soit adéquate. Donc, aller dans le coin où il y a de l'or. Donc, trouver l'endroit. Ziké le trouve. On l'informe que dans tel endroit, les gens vont trouver de l'or en conséquence. Il y va. Il sait que c'est par là. Donc, il y va. Et à la suite de ça, de par ses capacités de réflexion, il essaye d'être dans le succès et dans le grandiose, en accentuant la chose, en utilisant tous les moyens possibles, imaginables, pour faire en sorte que ça prenne de l'ampleur. Et donc, à la différence de Petit, qui lui cherche à comprendre avant de savoir. Mais ça permet de mettre d'autant plus en, si je puis dire, en, comment vous dire, ça permet de mettre d'autant plus en lumière les qualités de Ziké. Donc franchement, si vous avez l'occasion de regarder Monsieur Zut, pardonnez-moi, Monsieur Petit, allez-y. Je pense vous mettre deux, trois références de vidéos en description. Donc, maintenant, je vais vous donner un autre homme que j'apprécie énormément, Monsieur Stéphane Chaud. Alors lui, c'est aussi une merveille. C'est un ancien alcoolique. Et ce qui est de merveilleux avec lui, c'est qu'il a fait sa chaîne YouTube pour vous parler des travers des alcooliques et pour vous donner des éléments pour pouvoir, si je puis dire, sortir de l'alcoolisme et aussi pour, si je puis dire, faire un point par rapport à lui. Et donc, la raison pour laquelle il me plaît énormément et pour laquelle il m'aide d'autant mieux à comprendre Ziké est la raison suivante. Euh, L'alcoolique est un homme qui est en manque. Pardon, l'alcoolique est généralement quelqu'un qui a un manque par rapport d'ordre physiologique, par rapport à la substance qu'il consomme. Il faut savoir qu'il a été, Monsieur Shaw a été alcoolique, il a pris de la coke, et là maintenant, entre guillemets, il est addict à la nourriture, mais c'est une autre histoire. Au-delà de ça, Monsieur Shaw explique que le comportement de l'alcoolique est le suivant. L'alcoolique, pour éviter justement de tomber dans l'alcoolisme, sachant qu'il a arrêté, il se projette de façon très simple. Il se dit, demain, je reconsomme, mais aujourd'hui, je ne consomme pas. Ce qui fait que, si vous voulez, il remet à demain le vice qu'il pourrait accomplir le jour même. Et ça fait de mémoire depuis, je crois, 10 ans qu'il a arrêté. Donc c'est pour vous montrer que maintenant, quand on fait le parallèle avec Ziké, qui était, d'après ses dires, un homme qui est toxicomane et encore toxicomane à défoncer, qui est donc en manque, et non, qui n'a pas d'accoutumance, ce qui est vraiment très très bizarre, on se retrouve avec une approche qui est très particulière. Ziké, par rapport à l'aventure, n'a pas besoin de sécurité. Et c'est très très particulier. Si vous voulez, le fait de ne pas avoir besoin de sécurité fait que il est capable d'avancer face à une, comment dire, face à une inconnue euh, sans, sans avoir trop de crainte. Il est en mesure de la démystifier. Ce qui fait que, si je puis dire, euh, quand il n'y a rien, il avance comme si de rien n'était. Donc, pour en venir à Monsieur Shaw, le manque que lui fait subir l'alcool, il va, entre guillemets, y donner cours demain. Aujourd'hui, il ne fait rien. Et Ziké, c'est un peu la même chose par rapport à ses aventures. Aujourd'hui, on fait quelque chose, demain, on fera rien. Pardon. Demain, on verra. Aujourd'hui, on fait quelque chose, demain, on verra. Aujourd'hui, on fait quelque chose, demain, on verra. Projection, 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 projection. Projection, projection par rapport
à une opportunité ou une possibilité. Donc aujourd'hui, je me répète, pardonnez-moi, aujourd'hui, je ne fais rien, demain, je consomme. Aujourd'hui, je fais quelque chose, demain, on verra. Et ça donne toute la force comment dire, toute la force des propos de Ziké. C'est ce qui fait que vraiment je suis extrêmement content de vous parler de ce monsieur Chaud. Maintenant, je vais vous parler donc de qui? Je vais vous parler donc ah oui, ça s'appelle Le Divan. Alors Le Divan, c'est d'autant plus aussi intéressant aussi, c'est vraiment génial. C'est une jeune femme qui malencontreusement est tombée dans l'héroïne et elle vous explique comment dire? Sa tentative de guérison, car sachez qu'elle là actuellement elle est sous méthadone et c'est une femme qui est vraiment du feu de Dieu parce que les éléments qu'elle me donne, et en plus elle m'a répondu, font qu'aujourd'hui je comprends d'autant mieux le manque que crée le produit d'ordre psychologique, mais aussi d'ordre physique malencontreusement. Si vous voulez, elle m'a permis de comprendre que le manque de substance joue énormément sur le circuit de la récompense. Ziké, si vous voulez, ce qui le pousse, c'est certes une projection par rapport au plaisir. L'homme ne conçoit la vie, ne concevait la vie que en profitant au maximum et donc en étant dans la jouissance. Et malencontreusement, cette jeune femme, dans le misère, pardonnez-moi, sur sa chaîne YouTube Le Divan, est plus ou moins dans la même situation. Et c'est un petit peu, comment vous dire cela? C'est un petit peu, pour moi, c'est passionnant, quoi. C'est passionnant parce que je suis enrichi par cette femme d'une façon dont vous n'avez pas la moindre idée. Parce que quand je fais le corollaire, quand je fais la comparaison avec ce que fait Ziké, je ne dirais pas que tout s'explique, mais la vision, la perception euh, du plaisir dû à la drogue, car je ne consomme aucune drogue, soit dit en passant, me permet d'autant mieux de comprendre le fonctionnement de Ziké dans ses aventures et son fonctionnement aussi par rapport aux gens. Donc, le divan, c'est fait. Pop, 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 pop. Ah oui, alors là, c'est pour moi une petite cerise sur le gâteau, si je puis dire, voire même une grosse cerise. Je vais vous parler de monsieur David Valat. David Valat a été est français donc, converti à l'islam de mémoire dans les années 80, bref. Et ce jeune homme, en Saône-et-Loire ou Saône-et-Champagne, si je me trompe guère, fait partie, entre guillemets, à côtoyer des gens tels que Khaled Kelkal. Pour les plus jeunes et pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur, sachez que ça a été un terroriste du GIA. Et au-delà de ça, cet homme explique la mécanique, si je puis dire, de l'approche des terroristes. Et c'était extrêmement intéressant. Sachez que l'homme est un, si je puis dire, ce qu'on pourrait appeler un repenti. Il s'avère qu'il explique le conditionnement mental qu'il a vécu à cause de ces fameux, à cause de, entre guillemets, euh, nous, moi j'appelle ça, on peut appeler ça terroriste, d'autres appellent ça résistant. C'est toujours la même chose, c'est toujours ça va dépendre de quel bord vous êtes. Et bref, pour la faire simple, Monsieur Valat donne des éléments extrêmement qualitatifs pour comprendre la méthode de conditionnement qu'il faut par rapport au groupe. En un mot, euh, dans le cas de Monsieur Valat, conditionner les gens pour aller au combat. Pour faire simple, quand vous allez, dans le cas de Monsieur Valat, donc c'était lors de la guerre de Yougoslavie. Entendant que des femmes, entre guillemets, étaient... bon, il y avait des agressions et tout ça, et que des femmes et des enfants étaient en train de mourir, de par sa vingtaine et de son jeune âge, il a voulu y aller. Il a voulu donner de sa personne. Ça aurait été autre chose, ça aurait été pareil. Je reprends ces mots. Et je pense, ne pouvons pas sonder les esprits et ne pouvons pas sonder les cœurs, je me contente des propos de cet homme. Et Monsieur Valat y est donc allé. La problématique, c'est qu'il pensait changer les choses, mais il explique extrêmement bien que c'est le terrain qui l'a changé. En un mot, pour pouvoir faire en sorte de, comment dire, se projeter et avoir une perspective d'avenir dans un cadre que l'on ne connaît pas, on doit s'appuyer avec des éléments, si je puis dire, psychologiques qui font la différence. Dans son cas, ça a été le wahhabisme. L'homme a donc à pratiquer, donc
à côtoyer sur place des wahhabites. Donc ces wahhabites avaient cette, perspective assez particulière qui consistait à se dire: Si je tue ces mecs, je vais au paradis, si je meurs, je vais au paradis». Donc il leur fallait une, si je puis dire, quelque chose pour les déterminer psychologiquement pour aller et faire face, à l'ennemi. Donc un conditionnement mental pour pouvoir aller au-devant du combat avec les risques qui sont inhérents au combat. Et ça donne quelque chose d'extrêmement pertinent, extrêmement qualitatif, qui fait que vous comprenez que pour pouvoir faire face à l'adversité, vous devez avoir un conditionnement mental qui vous pousse à avancer, comment dire, à aller au devant, au devant du risque. Et David Vallat l'explique extrêmement bien. Si l'occasion se présente, allez le voir, c'est proprement génial de chez génial. Oh là là, il est 15 minutes déjà. Là maintenant, je vais vous parler, là dans un registre, hein, qui me plaît beaucoup, c'est monsieur Laurent Carilla. Alors lui, c'est un addictologue et c'est vraiment du feu de Dieu. Si l'occasion se présente pour vous, je pense vous mettre des vidéos de cet homme, allez le voir. Il explique d'autant plus le mécanisme de l'addiction. Allez le voir. Je vous mettrai la vidéo, quoique, regardez pour certains dans ma playlist, vous verrez, c'est pas mal. J'ai quelques vidéos de ce monsieur, elles sont géniales. Donc, que vous dire d'autre? Mis à part que, il explique vraiment dans le détail ce qu'il en est par rapport à l'addiction et c'est extrêmement intéressant parce que ne pratiquant pas les drogues, n'étant pas addict, il me faut comprendre, les ressorts physiologiques qui amenaient Ziké à bouger et monsieur Caria, de par ses explications qui sont, je ne dirais pas vulgarisées, mais qui sont entre guillemets, qui sont tout à fait compréhensibles, que vous soyez, que vous ne soyez pas entre guillemets, comment dire? Que votre vocabulaire soit soutenu ou pas, vous allez comprendre parce que ça touche à ce que nous vivons tous les jours et c'est tout bonnement génial. Donc sur ce, j'espère que ma liste vous a plu. J'essaierai de vous mettre, certaines vidéos que je trouve très intéressantes, en description, mais allez les voir, vous allez apprécier. À bientôt!